Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, hier encore, je discutais avec un ex-agent de l'immigration euh, et je lui demandais, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne regardiez pas les documents? Parce que beaucoup de, beaucoup de personnes qui viennent passer des interviews se rendent compte que vous n'accordez pas trop d'importance aux documents et pourtant, les personnes passent pratiquement le clair de leur temps à réunir les documents par-ci, par-là. L'agent d'immigration s'est mis à rire en me disant, mais monsieur Oubian, je vais vous donner trois raisons pour lesquelles on regarde très peu de documents. On ne regarde pas trop de documents. Il me dit, la toute première raison, c'est quoi? Imagine que tu as peut-être 20 personnes que tu dois interroger. Et tu te dis, si je passe le clair de mon temps à regarder tout ce qu'il y a comme document, je ne vais pas m'en sortir. Donc la toute première raison, c'est nous avons 3 secondes, de 3 secondes à 3 minutes pour prendre une décision. Donc, si je prends d'abord mon temps pour regarder les documents, je risque de dépenser pratiquement 5 minutes pour regarder ces documents. Donc, je suis obligé de me focaliser plus sur l'interview en question. C'est-à-dire, je me dis que ton expression faciale, ta façon de répondre aux questions joue plus. J'ai plus à apprendre de ta présence scénique, de ta façon de bouger et de parler, de tout ce qui sort de ta bouche par rapport au document. C'est-à-dire, pourquoi aller regarder le document si tu as la bouche pour m'expliquer exactement ce que tu vas faire au Canada ou ce que tu vas faire aux États-Unis? Je n'ai que 3 secondes à 3 minutes pour prendre une décision. Donc, je me focalise plus sur ce que tu me dis, sur notre échange. Et il me dit, parfois, on veut vite terminer pour prendre une pause, où tu peux bien regarder ton téléphone, ou bien tu peux aller prendre ton petit déjeuner. C'est la toute première raison. Je dis, ah bon? Vous disiez que vous aviez 3. Il dit oui. La deuxième raison, c'est que nous sommes au courant. Nous sommes conscients que les documents dans plusieurs pays, les documents sont trafiqués. Parce que c'est quelque chose que nous faisons chaque année, que nous faisons tous les jours. Nous voyons des faux documents. Donc, je sais qu'il y a des gens qui... ça peut ne pas être le cas de tout le monde. Mais la plupart du temps, beaucoup de documents sont trafiqués. Beaucoup de relevés bancaires sont trafiqués et nous le savons. Beaucoup de lettres d'invitation sont trafiquées et nous le savons. Beaucoup de documents sur le divorce sont trafiqués et nous le savons. Donc, je me dis que j'ai plus à apprendre de ton expression faciale, de ce qui sort de ta bouche, au lieu d'aller regarder un document. Et la troisième raison, il me dit, la troisième raison, c'est que... Alors, la troisième raison, c'est que dans les ambassades des États-Unis ou du Canada, c'est pratiquement la règle. C'est-à-dire, même ton supérieur surveille. S'il voit que tu es en train de passer plus de temps à regarder les documents, ça peut t'apporter des problèmes. Parce que tu seras en train d'empiéter sur le temps. Tu es censé tu es censé te focaliser plus sur l'interview en question, sur le contact avec la personne qui vient passer l'interview. Donc, lorsque vous voyez que vous allez à l'ambassade et qu'on ne regarde pas vos documents, il y a des raisons pour cela. C'est pour cela que j'insiste toujours sur le fait que les gens devraient faire un bon coaching. Tu devrais te coacher. Tu devrais t'entraîner sérieusement. Tu devrais te dire, est-ce que je serais capable d'être convaincant sans mes documents? Est-ce que je peux convaincre au cas où on ne me demanderait pas les documents? Et si on ne me demande pas des documents, est-ce que je serais capable d'apporter des réponses à leurs questions? Des réponses claires.
C'est ce que chaque candidat devrait se poser, le genre de questions qu'il devrait se poser. Si je pars à l'ambassade, si on ne me demande pas les documents, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je serai capable d'être convaincant? Quelles sont les choses que je dois faire sur le terrain? Quelles sont les instructions qu'on nous donne souvent? Dans le coaching, lorsque nous faisons des coachings, nous apprenons aux candidats comment regarder, comment parler, comment ne pas trembler. Parce que voilà des choses qui prouvent que tu as des choses à cacher, que tu n'es pas très clair. Et le genre de réponse qu'il faut donner. Si tu donnes une réponse incomplète, ça va faire en sorte que lui prenne une décision à la va-vite. Alors que peut-être, si tu t'étais bien entraîné, tu aurais bien répondu. Mais comme tu n'étais pas entraîné, tu comptais tellement sur tes documents que tu as ramassé pendant toute une année, tu as préparé ta paperasse et tu t'es dit, de toute façon, s'il me demande ceci, je réponds. Il me demande cela, je réponds. Mais au cas où il ne te demanderait pas de documents, quelle serait ta réaction? Donc c'est ça. Il y a même des gens, moi j'ai vu des gens qui m'ont dit, mais et pourtant il m'a demandé des documents, il m'a demandé le relevé bancaire, j'ai donné, il m'a demandé... Oui, parfois c'est juste le jeu pour voir, pour finir. Il regarde, mais il sait très bien qu'il s'est focalisé sur ton expression faciale, il s'est focalisé sur votre échange. Si votre échange n'a pas été fructueux, cela ne sert à rien. C'est pour ça qu'on demande aux gens, ne vous focalisez pas seulement sur le fait que telle ou telle agence m'a rempli les documents, je suis confiant, j'ai tous les documents en place. Mais qu'est-ce que toi-même, tu vas aller dire devant? L'agence, le responsable d'agence ne sera pas avec toi. Il peut arriver qu'on ne te demande pas les documents. Est-ce que toi-même, tu sauras parler? Est-ce que tu sauras te comporter sur place? Voilà la question.